Je vais vous parler de l'association ACAMPB, Association culturelle des arts et de la musique au Pays Basque. Donc notre but est de promouvoir la création artistique et musicale et de participer à la communication culturelle par le biais d'événements comme le art de rue, des soirées DJ, des soirées thèmes, des concerts, des expos, tout ce qui touche ou a un rapport à l'art et à la musique. Skills provide the shows, also pride the foes. And when I step into a room, pimps hide their hoes. Is that really him? Yes, that's his highness. And for the last time, stop looking at his fine ass. You know, homosexual smirk converse and say, that nigga Fox is working, girlfriend. You wanna talk about a fat freight carrier to billionaire white chick jump the race barrier? You know? Notre région regorge d'artistes, quels qu'ils soient, en art plastique, en musiciens, des DJ. Donc on est là pour les mettre en avant. Donc cette année on a décidé de faire appel au collectif Updaters. Donc là il y a deux membres de leur collectif qui sont venus, c'est Mena et Aib. Ils sont venus donc réaliser une fresque graphique sur la façade de notre salle, le Sonotone 2.0. Et on leur a donné quand même un tip, on leur a demandé de nous faire quelque chose de graphique et d'abstrait. Je graffe au Pays Basque depuis à peu près 95-2000, dans les années 2000. On graffe sur les murs du BAB, en l'occurrence, qui sont assez visibles de tout le monde. Pour se présenter, nous avons monté une association qui s'appelle Updaters avec mon frère, donc IB. Là aujourd'hui nous sommes au Sonotone, ils nous ont demandé de refaire la façade pour une journée urbaine et du coup on a décidé de faire un graphe, enfin une sorte de graphe. En fait c'est de l'abstrait du coup, mais avec des phases de graffiti. En fait c'est un concept où il y a plusieurs phases de lettres ou d'effets qu'on met dans le graffiti. Donc il y a des parties de lettres, des parties de flèches, des éclairs, toutes sortes d'illustrations qu'on peut mettre dans du graffiti, mais qu'on a comme si on avait jeté plein de parties de graphes sur un mur. Dans le graphe, il y a plusieurs styles de lettres. Donc du coup, il faut savoir qu'un simple tag, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, mais un tag c'est juste une signature sur un mur. Et le graphe c'est donc quelque chose de plus compliqué. Donc un graffiti, ça se compose de lettres ou des fois de personnages, de fonds, de couleurs, de plein d'effets. Donc ensuite, il y a le tag, le graphe, mais dans le graphe, il y a plusieurs styles de graphes. Donc du coup, il y a les lettres qui sont, on va dire, bubble, on appelle ça des flops. Il y a des lettres qui sont plus compliquées, quand on arrive moins à lire, on appelle ça des wild style. Et après, il y a des lettres qui sont assez larges, assez massives, on appelle ça des block letters. Chacun a son inspiration qui se mêle à ça, donc du coup, voilà, ça peut donner des styles de graphes complètement foufou, quoi. Dans le graffiti, il y a quand même, à la base, il y a des règles qui sont on ne peut pas repasser un graphe dans la rue, par exemple, on ne peut pas repasser, à moins de faire plus gros, mais bon, en général, il y a des règles qui sont comme ça. Après, avec les années, ça a un peu changé, sachant qu'il y a des murs maintenant qui sont autorisés, donc légaux, parce que tous les graffeurs peuvent aller peindre tous les jours, faire des graphes et se repasser tous les jours les uns les autres. Ensuite, dans la rue, c'est différent, il y a quand même toujours cette espèce de respect, parce qu'il y a des murs qui ne sont pas autorisés. Quand il y a des graphes dessus dans la rue, en général, les graffeurs ne se repassent pas entre eux, à moins qu'il y ait une histoire. L'association Updaters, je l'ai créée avec mon frère Aib, H-Y-B-E. Donc c'est avec lui que je peins essentiellement. On peint pour des commandes, des particuliers, des professionnels. On peint pour les mairies, on donne des cours par exemple avec les jeunes, notamment à la mairie d'Anglet, pendant les ateliers J. Ensuite on répond à diverses demandes sur par exemple des événementiels pour des lancements de produits ou tout ce qui touche en fait au graphe ou à l'art. Du coup on peint essentiellement pour ce genre de choses.